Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons, chers frères et sœurs, nos méditations sur la Vierge Marie, sur ce que nous enseigne l'Église sur notre Mère, mais aussi sur ce que nous enseignent les Écritures, la tradition, sur la très sainte Vierge Marie. Samedi dernier, nous avons commencé notre méditation sur qui est la Vierge Marie. Comme notre Église reconnaît deux sources de la révélation de Dieu aux hommes à travers les deux sources, les Écritures et la tradition, nous sommes déjà entrés dans les Écritures. Que nous dit l'Ancien Testament sur la Vierge Marie? C'était notre méditation de la semaine passée. Une présence de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament, une présence indirecte, une présence préannoncée des prophéties, une présence préfigurative. Nous avons des figures dans l'Ancien Testament qui parlent déjà de celle-là qui sera la mère du Messie. Ce samedi, méditons sur la présence directe de notre mère, la Vierge Marie, dans le Nouveau Testament. Que nous dit le Nouveau Testament de la Vierge et que nous dit la Vierge dans le Nouveau Testament? De même que dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas, dans une homélie, souligner tout ce que le Nouveau Testament nous dit de la Vierge, mais les grandes lignes, parce que chaque livre du Nouveau Testament nous transmet un message spécifique, un message particulier sur notre mère. Saint Matthieu souligne plus la virginité de Marie. L'évangile de Saint Matthieu est dirigé à ces Juifs qui se sont convertis au christianisme. Mais ces Juifs avaient déjà une culture. Ces nouveaux chrétiens, voulais-je dire, avaient déjà une culture juive. Et une culture non seulement juive comme peuple, mais aussi juive comme religion. Et dans la religion juive, le Messie devait arriver d'une certaine manière.
le Messie devait naître d'une vierge. Et saint Matthieu, dans sa généalogie, veut montrer que Jésus est né d'une vierge. Il parle, saint Matthieu, de la génération de Jésus-Christ et cherche à démontrer que cette vérité, la vérité de la virginité, est déjà dans l'Écriture, que la Vierge Marie est déjà vue comme celle-là préannoncée dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans la généalogie de notre Seigneur, de Abraham à Joseph. Le verbe est conjugué dans la voie active. Lorsque nous lisons la généalogie, le même verbe revient. Tel engendra tel, tel autre engendra tel. La voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Mais lorsque nous arrivons sur Joseph, les Écritures ne disent pas Joseph engendra Jésus. Je suis revenu avec la Bible. Lisons ce que nous disent les Écritures dans la généalogie. Matthieu chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle le Christ. Les évangiles, Matthieu ne dit pas Joseph engendra Jésus, alors que précédemment, dans toutes les générations, c'est le sujet qui engendrait celui qui arrivait après. Mais chez Jésus, Joseph n'est pas directement impliqué dans la génération de Jésus-Christ. Cela signifie que saint Matthieu veut nous présenter la virginité de notre mère. Jésus est né de la Vierge Marie. Joseph savait qu'il n'était pas le père de Jésus. Et Joseph savait aussi que la Vierge n'a pas été infidèle, que la Vierge n'a pas été adultère. Et quand l'ange dit à Joseph de prendre Marie, de ne pas la répudier, il est en train de souligner ici, saint Matthieu, la virginité de la mère du Messie. Cette virginité déjà annoncée dans l'Ancien Testament, et chaque juif savait que le Messie devait naître d'une vierge. Donc saint Matthieu qui s'adresse à ces nouveaux chrétiens, anciens juifs, sait très bien très bien qui est le destinataire de son message, le Christ né de la Vierge. Saint Luc nous raconte deux éléments très importants sur la vie de la Vierge Marie: l'annonciation, l'incarnation et la visitation avec le très bel hymne du Magnificat. Le dialogue de la Vierge avec l'ange nous transmet entre autres messages. Dans Luc, chapitre 1, verset 34, lorsque l'ange annonce à la Vierge qu'elle devait concevoir le Messie, la Vierge Marie lui pose une question importante qui est fondamentale dans notre foi, dans la foi chrétienne. La question que la Vierge pose à l'ange est fondamentale. Il est écrit: mais Marie dit à l'ange, comment sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Je relis: mais Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Marie demande les moyens. Elle est d'accord pour la fin, tu vas concevoir le Messie. Mais comment? Les moyens. Quels sont les moyens qui seront utilisés pour cette fin? Elle veut savoir les moyens. Et l'Église a tiré justement ici une
question fondamentale qui peut nous servir quand nous voulons prendre des décisions dans notre vie. La fin ne justifie pas les moyens. Pour arriver à une fin, nous ne devons pas justifier les moyens. Pour arriver à un bien, nous ne devons pas emprunter un mauvais chemin. Un exemple. Une jeune femme, une femme qui tombe enceinte et qui n'a pas choisi, ce n'est pas le bon moment. Elle est malade, elle n'est pas prête et elle pleure. Elle est préoccupée par sa santé. La fin ici, c'est sa santé. Mais quels sont les moyens qu'elle utilise? Si nous utilisons de mauvais moyens pour arriver à une bonne fin, nous ne sommes pas d'accord avec cette question que la Vierge Marie pose à l'ange. Quels sont les moyens que j'utilise pour arriver à une bonne fin? C'est pourquoi l'Église a toujours été contre l'avortement. Parce que l'avortement, c'est un moyen pour arriver à une bonne fin, mais un mauvais moyen. Nous utilisons un mauvais moyen pour arriver à une bonne fin. La fin qui est bonne ne justifie pas les mauvais moyens. Ça, c'est le grand message de cette question que la Vierge Marie pose à l'ange. J'accepte la fin, mais quels sont les moyens? Je ne connais pas d'homme. Comment je vais tomber enceinte? Et le Magnificat, ce bel hymne, est un hymne à l'humilité. La Vierge reconnaît que ce n'est pas elle qui est l'auteur des bénédictions qu'elle a reçues. Elle est consciente qu'elle n'est qu'un instrument de Dieu pour le salut du monde. Elle est consciente qu'elle ne mérite pas une si grande faveur. Dieu s'est souvenu de sa servante. Elle sait qu'elle n'est pas Dieu. Elle est consciente que Dieu est passé par elle, par sa servante, par son esclave, pour faire ce grand miracle de l'incarnation. Saint Marc veut faire une distinction dans son évangile en parlant de la Vierge Marie. Il veut faire une distinction entre la famille biologique et la famille eschatologique du Christ. Les premiers lecteurs de Saint Marc sont aussi les premiers juifs convertis au christianisme et qui connaissaient la parenté de Jésus. Certains se demandaient, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Donc, ces personnes connaissaient déjà la famille du Christ, la famille biologique du Christ. Mais Saint Marc veut ajouter quelque chose. Il existe une famille biologique de Jésus-Christ, mais le salut est ouvert à tout le monde. Le salut n'est pas ouvert. Le Christ n'est pas venu seulement pour les Juifs, seulement pour sa famille. Il est venu sauver l'humanité. Marie, qui est la mère du Christ, est aussi la mère de l'humanité. Marie, qui a conçu le Christ, est aussi la mère de tous les chrétiens. Saint Jean souligne deux grandes présences de la Vierge Marie. Il est le dernier à écrire l'évangile. Souvenons-nous que lorsque le Christ, dans sa vie publique, choisit ses disciples, Saint Jean, c'est un adolescent, 16, 17 ans par là, et les autres sont déjà de grandes personnes. On nous dit par exemple dans les évangiles que Saint Pierre était déjà marié parce qu'il y a un miracle du Christ à la belle-mère de Saint Pierre. Donc Saint Jean, c'est un adolescent et c'est lui qui vit. Il est le dernier des apôtres à vivre, donc il est aussi le dernier à écrire son évangile. Quand il écrit, les autres ont déjà écrit. Quand Saint Jean écrit,
il y a des fragments des 3 premiers évangiles qui sont déjà en circulation dans les différentes communautés chrétiennes. Alors Saint Jean ne veut pas répéter ce qui est déjà en circulation. Il parle de 2 moments fondamentaux de la présence de la Vierge aux côtés de son Fils. Le premier moment, les noces de Cana. C'est la mère, c'est la Vierge qui joue un important rôle dans la théophanie de Jésus. C'est elle qui permet la première manifestation publique du Christ. Marie ici joue un rôle intercesseur pour nous. Faites ce qu'il vous dira, dit la Vierge à ces personnes qui n'avaient plus de vin. Faites ce qu'il vous dira. Elle va vers son Fils, elle lui demande le miracle et elle sait, confiance, elle sait que son Fils fera ce miracle. Les évangiles ne nous disent pas si Jésus faisait déjà des petits miracles à la maison, parce que sinon la Vierge n'allait pas savoir que le Christ pouvait le faire. Ça veut dire qu'il y a des miracles que le Christ faisait déjà, peut-être à la maison. Elle sait que son Fils a le pouvoir de faire un miracle et dit, faites ce qu'il vous dira. C'est la Vierge qui nous amène à Jésus. C'est la Vierge qui intercède pour nous à Jésus par Marie. Mais la Vierge est aussi présente dans les derniers moments et peut-être les moments les plus importants de la vie du Christ et les plus douloureux. Hier, nous célébrions justement les douleurs de la Vierge Marie. Elle est présente, elle subit une passion parallèle à la passion de son Fils. Elle est au pied de la croix, elle accompagne son Fils dans ces moments de douleur. Elle est donc collaboratrice dans l'œuvre du salut. Elle est co-rédemptrice, elle accompagne, elle collabore dans la douleur, dans l'œuvre du salut. Saint Jean revient dans l'Apocalypse, mais d'une manière différente. Il présente la Vierge différemment. La Vierge n'est plus cette femme au pied de la croix, elle n'est plus celle-là qui intercède pour nous ici sur la terre. La Vierge est présentée comme une femme revêtue de lumière, une femme qui appartient à une autre réalité. Et Dieu donne à cette femme un pouvoir au ciel et un pouvoir sur la terre. Dans l'Apocalypse, Marie est l'image de l'Église. Elle est la mère de l'Église. Elle est celle-là qui intercède pour nous au ciel, aux côtés de son Fils. Donc, pour résumer, cette présence de la Vierge Marie dans le Nouveau Testament, Saint Jean parle de la Vierge Marie comme celle annoncée dans l'Ancien Testament, virginité de Marie. Saint Luc souligne l'humilité et le pouvoir intercesseur de notre mère. Saint Marc parle de Marie qui appartient en même temps aux 2 familles, la famille biologique et la famille eschatologique du Christ. Saint Jean revient sur le pouvoir intercesseur de la Vierge Marie, mais aussi sur le rôle de la Vierge comme collaboratrice pour le salut. Marie au pied de la croix. Et dans l'Apocalypse, Marie est la mère de l'Église. Elle est la reine du ciel. Demandons l'intercession de notre mère pour qu'elle puisse prier pour nous, pour qu'elle puisse intercéder pour nous, pour qu'elle puisse continuer à être la mère des chrétiens, la mère de ces enfants que nous sommes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.